Pour KTM France. Ouais, celle-là était belle. Putain, j'aurais perdu la montre. Bah, en fait, j'ai dû taper un... Je crois que c'est une ronce qui m'a attrapé le frein. Qui t'a agrippé. Et t'as vu, après, elle est partie à bloc. Bon. C'est éjecté, quoi. Ouais. J'ai essayé de la lâcher, mais j'étais encore dessus. Mets ta jambe dessus, là, c'est tranquille, hein. Bon, en tout cas, merci, hein, c'est encore une belle expérience. Je crois qu'on t'a dit direct qu'on a un peu pour galère à proposer. Donc on est vendredi, il est 7 h du matin. Je suis encore en train de charger un camion. Et on va à côté de Clermont-Ferrand, à Singless, je sais pas comment on le dit. C'est un petit bled où il y a le Hard Défi Tour. Je crois que c'est un espèce de rallye, course un peu extrême, avec des trails. Et c'est à peu près tout ce que je sais pour le moment. Donc on verra sur place. Ok, petit arrêt pour acheter un élément qui pourrait potentiellement me servir. Parce qu'apparemment la course, si c'est une course, est très longue. On passe la journée sur la moto et j'ai pas de camelback. Donc je vais aller acheter un petit camelback là-dedans. Ah, je crois qu'il y a des concurrents là. Oh, le DR 3,5. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a un truc de moto, c'est dans le trou du cul du monde. Ok, ça y est, je suis arrivé. Je me suis inscrit et j'ai mon numéro que j'ai pas choisi. On m'a donné celui-là. Alors, j'ai quelques infos sur la course. Alors, c'est pas une course d'ailleurs. C'est un espèce de défi où en fait le but c'est d'arriver au bout du parcours. On a 350 km demain, 250 km dimanche. Et je vais rouler avec ces petites motos là, avec les 390. En fait, c'est Aurélien d'SW Motech qui m'a proposé de venir rouler et Hervé aussi qui est en train de bricoler une des motos quelque part. Bah, franchement, c'est pas si mal. Hein. En plus, il y a Trail Adventure, c'est super beau. Et voilà. Maintenant, on doit mener la moto au parc fermé qui est juste là-bas. Il ferme dans 5 minutes, donc on est large. Je vais essayer de vous faire une petite présentation, mais rapide, parce que bah, on est en retard. Donc c'est une 390 Adventure avec, elle est toute d'origine, sauf crash bar, sabot moteur et pneus, feu longue portée, démultiplication. Elle tire un peu plus court, repose-pied. Guidon rehaussé, ça c'est la commande pour les feux additionnels. On a un GPS aussi, deux petits rangements là et là. Et normalement ils vont me donner une balise GPS au cas où on se perd. Et voilà. Donc au final elle est plus très d'origine quand même. Et bien surtout, street légal, un petit rétroviseur. Bon, il est 7h30. On sort du bungalow dans lequel on dort. Parce qu'en fait, ça, c'est le paddock. On est l'espèce de camp de base, c'est dans un camping. Et là, je pars au petit-déj. Et à 9h10, on doit partir. Après, on a jusqu'à 22h pour faire le parcours. Ça fait 13h pour faire 350 bornes. Ça me paraît quand même de moins en moins hard leur truc. Mais bon. Il est 8h45. Nous on a le départ à 9h10. Donc il y a des motos derrière moi et la vague de 8h45 qui est là. Donc en fait on part visiblement à plusieurs. Il y en a qui partent là. Et nous on a un petit souci, c'est qu'on a 4 motos mais 2 GPS. Donc on va rouler groupé.
raté la trace. Voilà. Ah ouais, on l'a raté quoi. Oh, voilà, voilà. Oh. Ouais, voilà. Non, pas trop quand même. Mais là on a fait 70 km, il en reste encore 280. Ouais, faut qu'on fasse 5 fois ça. Hein. Plus dur là il a dit. Mais là, faut qu'on roule un peu plus vite. Hein. Enfin, faut qu'on s'arrête moins et. On pourrait s'arrêter je pense. Hein. Sinon, on va jamais arriver au bout. Hein. Bon, on a fait 70 km en 2h30. Pourtant, on s'est pas arrêté. Enfin, on s'arrête quand on s'attend à la fin des chemins, mais c'est tout. Du coup, là, on était en train de se dire qu'en fait, on n'a pas réussi à finir la sprint. Il faut qu'on roule un peu plus vite. J'ai la terre dans les dents. C'est mieux. Mais c'est rigolo. En fait, ce qui va être dur, c'est d'aller au bout et de rester concentré et de faire ça dans les temps. Puis après, c'est pas... Techniquement, il n'y a rien de difficile, il n'y a pas de franchissement, il n'y a pas de tout ça. Mais c'est long, c'est très très long. On est à celui-là. On fait le plein ou pas? Ouais, on fait le plein. Et bah, il reste encore tout ça quoi. Normalement on a un repas qui est pas loin. Après il y a une petite buvette, il paraît qu'il y a des bières. Ouais mais attends, il y a 95 km entre le repas et la buvette. 165 entre le repas et la buvette. Ah c'est entre ça? Ah ouais. Oh 2 litres. On part en voiture. L'invité il consomme rien. Eh, ma foi quand t'es premier à passer ça va, le deuxième il est avec la poussière c'est mort. Ah bah oui, tu vois rien. Ouais, moi je l'ai fait à l'aveuglette là. Ouais c'est mort, déjà quand tu vois c'est déjà pas terrible. Quand tu vois comment ça grimpe. Attends, on va peut-être en virer une à la fois pour pas qu'il y ait un schmilblick en bas. Ouais. Du coup on s'est pris toute la montée pour rien. En fait c'est pas là. Donc on s'est tanké cadeau pour que dalle. Je vais pas partir, je vais taper dedans. Ouais. Ah, c'est lui. Ah putain ouais, t'as une GS toi en plus. Ah c'est bien. Ouais. Attends, tu me fasses quoi? Voilà. Attends, j'essaie de glisser l'avant. Je fais glisser l'avant. Ah ouais, ok. Ah merde. Si, et là si on la relève elle glisse tu crois? Attends. Ah tu peux me passer la plaque là? Ouais. Merci. C'est l'arrêter là. Voilà. Ça doit être. Ouais. T'as arraché ton capteur de... Non je l'avais enlevé. Ah tu l'as enlevé? Putain. Ouais, dès que je... Oh les... Attends j'arrive pas. C'est une vitesse? Ouais. Hop. C'est bon là, je Tu veux repars. monter? Ah ouais nickel. Attends. Bon bah, merci mec. Mission. Vas-y. Ouais. À tout à l'heure. À tous. Putain, j'ai perdu la plaque. T'as pas dit quoi? La plaque. C'est là.
C'est bon, c'est bon. À table, il y a l'organisateur qui s'est assis à côté de nous et qui nous a avoué que lui faisait la trace, donc le parcours, en 11 heures. Avec une moto de rallye raid, 500 km d'autonomie et sans s'arrêter. Alors il ne mange pas, il est juste il boit un peu. C'est pareil. C'est cool. Un peu plus de bornes. Ce matin je regardais quand tu étais à 25 dans un chemin, j'étais content. Là ça roule à 40. On est perdu, moi aussi je ferai pipi. Hein. Ça a coupé ça avant de faire pipi. On est presque à la moitié. Moi je suis à la... Ah ouais, 174,8. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Regardez, c'est pas bon, c'est quelque chose. Et attends. Là, jusqu'à présent, c'est facile, la difficulté arrive. Parce que attends, on a roulé... Il est quelle heure là? 15h? Là, sur le mouillé, on va rouler moins vite. Hein. Putain, ouais, on va rouler encore moins vite. Ah, mais ça fait 6 heures qu'on roule, on est à la moitié. Donc normalement, 22h, on peut y être. Hein. Et ça descend bien là. Oh là. Putain, heureusement qu'il y a le sabot là. Et s'il s'est trompé de chemin et qu'il faut remonter. Là, il reste, allez, on va dire 15 km et c'est la buvette. Ah, la buvette. Et à la buvette, après, il reste plus que 100 bornes. Super. 112, 112. Pour final, Et fini. on peut faire avant la nuit. Hein. Avant la nuit, t'es ambitieux. Non, mais avant 22h. Ah oui, mais c'est pas le but avant 22h. Non, mais je sais. C'est notre but. 2h du matin. Bon, ça va, on devrait y être. Non, c'est juste pour justifier le long porté que j'ai installé sur les motos, quoi. Bon, il reste 120 km. Un peu plus. Là, derrière, c'est un CH. C'est un point de contrôle. Où en fait, il s'arrête et il note qui est passé, qui n'est pas passé. Et pour le moment, il y a 11 personnes qui sont passées devant nous. Donc ça veut dire qu'on n'est pas trop mal classé. Ça commence à tirer un peu là. En fait, on n'en voyait pas la fin. Il est 17h. 120 km, je pense qu'il nous reste encore 4 heures quoi. Donc ça fera 12 heures de moto. Je sais pas pourquoi je fais ça.
Ah oui, bah oui. Ah oui. Hervé la bricole. Ah putain, faut des vis là. Ah, faut faire gaffe, il y a le jus hein, sur ceux-là. Je commence à perdre les vis du sabot là. Pardon. Avant de le perdre complètement. Faire un truc super beau. Bah ouais, mais j'ai rentré les points. Bah ouais, alors je sais pas, il y a des trucs comme ça. Et voilà, nickel. Digne de Franck Nourri. Arc-en-ciel. C'est pas de l'éclairage qu'il a, c'est le soleil quoi. Quelle est la pute? Là? Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pas la trace en plus? Bon. Ouais. Vas-y, je recule. Hop. Ah. Oui. J'ai l'impression que là c'est fini. Oh putain. Le 69. Oui, Vous avez fait tout votre parcours? oui, avec lui. Vous repartez demain, c'est bon? Je vous dis ça dans un moment. Je t'en mets la fiche de finisher du jour. Cool, merci. En bas de la descente là. Ça roule. On a fait 380 km. Parce qu'on a pas mal jardiné. On a fait 30 km de trop en tout. Entre les moments où on se trompait de route et il fallait revenir, repartir. Machin. Et voilà, c'est fait. Demain, il y a encore une boucle qui fait 277 km. Je sais pas encore si je la fais. Je vais voir avec les gars ce qu'ils veulent faire. C'était pas dur physiquement. C'est juste que c'est long quoi. On a passé 12 heures sur la moto. On s'est arrêté un quart d'heure pour manger, un quart d'heure vite fait aussi pour reboire un coup et voilà. Tout le reste c'était le cul sur la moto et voilà. Bon, dimanche matin à 8 h, on a fait le plein de barres de céréales, le camelback est rempli d'eau et on repart du coup.
En fait, hier j'avais un petit coup de mou, parce que bah, un peu de fatigue, un peu de tout ça, puis finalement une bonne nuit de sommeil, et on repart. Hein. 2-3 courbatures, mais ça va. En fait, le truc c'est que pour finir la course, enfin pour être un finisher du Hard Défi Tour, il faut avoir roulé les 2 jours, et fini les 2 jours. Du coup, bah, pas le choix, on repart. Et aujourd'hui, je devrais avoir un GPS, parce que hier j'ai pété la connectique, du coup il marchait plus, donc on avait un GPS pour 4. Et là ça devrait aller mieux. Connectique neuve, ça repart. Je suis en retard, ça fait 3 fois qu'il m'appelle. Le 57, 58, 59. Accroche-toi ton casque aussi. Gueule. Putain, pour commencer quoi. Même pas échauffé. Oh, voilà. C'est bon. Ah, embouteillage. Alors le chien, il est tout seul. Ouais, il y a du boulot. Vas-y, allez, on la remet. On commence. Mais aussi bien. Hein. Ah bah tiens, j'en ai Ah bah voilà. Vas-y. T'es pas tombé encore. Je sais pas, c'est la première chute. Ah, c'est contagieux, c'est le virage de la mort ici. Le bout de bois a pas l'air très costaud. Ouais. L'étape d'après c'est quoi du coup? Parce que là c'est quand même de plus en plus bon. Hein. Et on repart. On essaye. On va à l'arrache là-dedans, non? Bah si lui il est parti c'est que ça passe hein. Allez Titi. Allez. On vient de manger, il est 13h30, on a encore 130 km à faire. Non, 150 km à faire. On a fait 120 et il y en a 277 en tout. Donc voilà, on repart. On traîne pas là. Hein. Là, faut que ça se finisse. Ouais, celle-là elle était belle. Putain, j'aurais perdu la montre. Bah, en fait, j'ai dû taper un. Je crois que c'est une ronce qui m'a attrapé le frein. Qui t'a agrippé. Et t'as vu, après, elle est partie à bloc. Bon. Ouais. J'ai essayé de la lâcher, mais j'étais encore dessus.
Ouais, mais on se rend pas compte, je trouve que c'est dommage. Mais regarde, là on la voit pas trop. On dirait que t'es tombé de la béquille. Mais... Souvenir du Hard Défi Tour. Ah bah là, ouais. Bah, j'espère qu'elle est pas éclatée quand même parce que... Bon, faut attendre 20 personnes pour sortir la moto. Imagine, t'as une douceur là, comment tu la sors le truc? Bon, après j'ai trouvé Elle super était accrochée dans l'arbre d'après. J'ai trouvé super intelligent. Peut-être remettre mes gants, tu vois. On va mettre les gants et on va choper la pince aussi. Comment on peut contrôler le serrage du sabot? Ah bah là, si t'as des trucs à faire en dessous... Ah ouais non, elle est quand même bien plantée. Hein. Tu mets ta jambe dessus là, c'est tranquille. Hein. Bon, en tout cas, merci, hein, c'est encore une belle expérience. Ouais, bah, je crois qu'on t'a dit direct qu'on a un peu pour galère à te proposer. Je crois que c'est ça le brique dans le truc. Attends, Hervé. Attends, je vais mettre les gants et mettez vos masques aussi. Attends, on la bouge un peu déjà. Voilà, c'est une chichi pas bête. Monte dessus pour voir un peu le... Ouais, ça a l'air tordu, non? tombe droit ou... Et le guidon? Le guidon il doit pas être tordu. Hein. Ah non, même pas. C'est bien là ou tu veux que ça arrête? Nickel. Non, ça va. Mais peut-être en fait, oui, effectivement, la ronce, elle a fait ça et ça. Ah. Et oh, bon. Et après, comme les gaz et qu'elle rentre dans la terre, elle reste accélérée. Oui, oui. Ça après, quand elle est par terre. Alors finalement, tu disais qu'elle était manquée de puissance cette moto, mais il y en a suffisamment. Là, il y en avait assez, ouais. Je me suis dit, t'as dû t'envoler dans une difficulté impressionnante. En fait, non. Non, une petite ronce. Éjecté. Allez, on part. Dernier checkpoint. Il reste 50 km à peu près. Il est 17h. Donc ça va finir 18h30, 19h par là. Là ça tire, hein, vraiment. C'est pas de douleur physique et tout, ça va, mais juste la concentration, rester, genre faire attention à tout. Là en plus j'ai le GPS. C'est pas comme un GPS de voiture où il vous dit bah là 200 mètres à gauche, à droite, machin. Donc il faut repérer les pistes qu'il faut prendre, celles qu'il faut pas prendre. Des fois il y a deux pistes qui se ressemblent, qui partent dans la même direction, donc on sait pas trop. Enfin, ça fait un truc en plus à gérer et du coup ça demande un peu d'énergie quand même. Donc là je suis très très content qu'il reste plus que 50 bornes. Parce que là c'est long. Ça peut durer, hein. On est vite en bord, ça fait on en ramasse plus après et on attend que c'est en avance. Tu veux qu'on essaie d'y aller? Bon, je pense, ouais. Bravo. Bravo Hervé. Bravo Hervé, merci. Merci. Merci les gars, c'était mortel.
Ouais, bien. On s'en fait une là? Bien officiel aussi. Ah, vous avez vos trucs là? Moi, je peux te la prendre hein, avec ton appareil. Oh, c'est bon, au moins je l'ai avec moi, c'est gentil. Allez. Hervé. Ah. Est arrivé. Ouais, c'était trop bien. Je pensais pas que ce serait aussi cool en fait. Ça t'a plu? Ouais. Mais c'est grâce aux motos. Hein. Les motos, parce qu'avec genre avec une enduro ça m'aurait saoulé. Ouais. Avec une trop grosse, pareil. Moi ça m'a saoulé là, j'avais marre du bruit, j'en avais marre, ça tape, j'en avais... On a pris la sauce, elle a failli me tuer le moral. Alors je dis, bâtard, je suis trempé. Non, faut qu'on y aille là, parce que ça se on va mettre 2 heures à faire les dernières bornes. Il est minuit 5, je suis dans un hôtel. Gémenos, je suis enfin arrivé, parce que demain je suis en tournage avec Bader, pour un sujet automoto. Et du coup, je suis parti un peu vite pour pas arriver trop tard. Donc, je sais pas combien on a fini. Mais au final, c'est pas très important. Parce que je me suis rendu compte que cette course, c'était plus vraiment un défi, en fait. C'est un peu dans le titre. Mais voilà, le but, c'est d'aller au bout. C'est pas dur, dans le sens où il n'y a rien de très difficile. En fait, on peut passer partout, même avec des grosses motos. Il y a des mecs qui le faisaient en GS et tout, et ça va, ça passe. Il n'y a pas du franchissement, il n'y a pas des trucs qu'il faut recommencer plusieurs fois pour réussir à passer et tout. Par contre, c'est que c'est long, quoi. C'est très très long. Et c'est plus là où le défi a du sens, c'est qu'il faut rester concentré, pas faire d'erreur, suivre la navigation. Parce que la navigation, en fait, il faut se concentrer sur l'endroit où on va, mais aussi sur ce qui se passe autour, parce que y a quand même des voitures. Des fois, tu as ta navigation qui te dit d'aller tout droit. Sauf que tout droit, tu vas couper une nationale. Donc il faut être attentif à tous ces petits trucs. Parce qu'en fait, même si c'est pas dur en soi de le faire, il faut pas un gros niveau ou quoi, tu peux avoir un tas de petits pépins qui font que le truc est un calvaire en fait. Typiquement, moi quand je suis tombé Là, ce matin je suis tombé, une petite chute genre de merde, mais je pète un protège-main. Et du coup, après, genre, je me prends une ronce, ça accroche le frein, l'accélérateur, la moto elle part dans les arbres. Et genre, j'aurais pu me faire mal et autant ça se termine là, quoi. Donc, c'est pas une course très dure, mais je pense qu'il faut le faire avec du respect et être consciencieux et faire attention et pas s'emballer, pas rouler au-dessus de ses pompes, pas faire d'erreur. Donc pour ça, c'était une bonne expérience. Surtout que les motos étaient top. Franchement, une petite moto comme ça, 3,90, c'était nickel. C'est pas les plus performantes forcément. Quand c'était un peu vraiment creusé dans les trous et tout, avec les suspensions d'origine, ça tapait beaucoup. Mais au final, ça roule. Et c'est bien dans ces conditions, je trouve, d'avoir des motos légères et faciles, parce que c'est que de l'improvisation. Il faut changer de trajectoire, éviter des bosses. Et avec ces motos-là, tu le fais sans problème. Et franchement, j'aurais pas voulu autre chose. C'est sûr qu'une moto d'enduro, j'aurais été plus à l'aise dans les chemins. Ça aurait été plus simple. Mais à côté de ça, toutes les liaisons sur la route, t'as envie de te tirer une balle, quoi. Et un gros trail, je vois pas trop l'intérêt dans ces trucs-là, de ces motos où il y a trop de puissance, t'arrives pas à accélérer, t'arrives pas... Alors que là, la 390, tu peux mettre à fond à des moments. Faut se creuser un peu la tête, tu vois, pour garder de la vitesse de passage, éviter les bosses, jouer avec ton corps pour vraiment lui donner de la motricité. Donc c'était vraiment top. Et à titre perso, je trouve que c'est bien de pouvoir rouler dans plein de conditions différentes. Et parce qu'au final, en fait, c'est tout le temps les mêmes choses qui font que ça se passe bien sur une moto. C'est-à-dire le regard, être mobile sur la moto, jouer avec son corps pour donner de l'adhérence et garder de la vitesse. Je pense que c'est ces trois trucs qui sont plus importants. Et du coup, se concentrer sur ces paramètres dans des univers très différents, ça permet vraiment de progresser. En tout cas, moi, j'ai appris des trucs là pendant ces 2 jours, donc c'était cool. Et d'ailleurs, je remercie Hervé et Aurélien, parce qu'en fait, c'est juste il y a 2 ou 3 semaines, ils m'ont dit, écoute, on a genre une moto en plus, viens avec nous, ça pourrait être cool. Genre, on ne te demande rien, juste viens, et c'est top de leur part, quoi. C'est bien de se dire qu'il y a encore des gens qui font des efforts juste pour qu'on se fasse plaisir sur des motos, en fait. Et ça, c'est bien, parce qu'au final, on est là pour ça, quand même.
Enfin, là on est là pour dormir surtout. Parce que sinon je vais me lever demain.